Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une nouvelle semaine qui débute, une nouvelle émission de la Grande Team, mais toujours le plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous. Nous vous réservons un programme très riche ce soir et je serai accompagnée. L'équipe de ce soir est donc composée de Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Le week-end s'est bien passé? Magnifiquement. Monsieur Dago Charles à côté. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez Dago Charles? Très bien. Très belle chemise comme d'habitude. Merci. Jean-Philippe, ne soyez pas jaloux. Vous avez aussi une belle chemise. Oui, je le sais, merci. Et Balo, bonsoir Oui, Balo. bonsoir Marie-Christine. Et le week-end? Super week-end. Super. Oui, Bien super. reposé pour Tout à commencer la fait. semaine? Oui, et puis on a suivi quelques matchs tout de même. À la Oui, effectivement, sur la 3. télévision. Tout à fait. Et Guy Orlus. Bonsoir Guy Orlus. Le micro, n'oubliez surtout pas le micro. J'oublie pas. Comment ça va? Très bien Guy Orlus. Et là, moi, je porte comme un charme. Ça se voit. Effectivement. Ça se voit. On est prêt donc pour les 90 minutes? Effectivement, comme un match de football. Comme un match de football? Pourquoi pas. D'accord, tout le monde est déjà échauffé. On y va donc avec le sommaire. Sommaire. La grande team de ce lundi s'ouvre avec LGT News. Nous vous donnons des nouvelles d'ici et d'ailleurs. Ligue 2. La course pour la montée en Ligue 1 est lancée à 1 point de Boisflé et Zouman. L'Africa est-il désormais le favori? L'avis de nos consultants dans notre actu. Marie-Christine Begré et sa team vous souhaitent une excellente émission sur la 3. Vous pourrez donc, comme chaque soir, participer à l'émission, justement sur la question LGT de ce soir que je vous donne. Ligue 2, revenu à 1 point de Zoman FC et du CO Boisflé, l'Africa est-il désormais le favori pour la montée en Ligue 1? Le 27 21 59 93 99. N'oubliez pas l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors de la Côte d'Ivoire ou sur la page Facebook de la 3. On est là et on pourra bien sûr lire vos commentaires, vos avis, vos messages. On débute notre émission véritablement à présent avec LGT News. LGT News. Du basketball pour commencer notre série de news de cette semaine. Coupe de Côte d'Ivoire, on connaît les affiches des finales. Les finalistes de la Coupe de Côte d'Ivoire prévue le 29 avril prochain sont connus à l'issue des demi-finales disputées le week-end dernier au Palais des Sports de Trècheville. Chez les dames, le CSAT et le FBA ont validé leurs billets pour l'apothéose après avoir disposé respectivement de l'ASOA 75-61 et de l'ABC 62-55. La JCA chez les hommes s'est qualifiée sur le fil en battant Azur 67-65. Idem pour l'ASOA qui est venue à bout de l'ASA 59-57. La finale dame opposera le CSAT et le FBA, tandis que chez les hommes, la JCA va s'expliquer avec la SOA. LGT News. Intéressons-nous au handball. IHF Trophy Dames, zone 3. Les Ivoiriennes juniors s'imposent en finale. Le handball ivoirien était à l'honneur à l'IHF Trophy Dames, zone 3 dans la catégorie junior. Après un beau parcours qui leur a permis d'accéder en finale, les handballeuses ivoiriennes ont terminé en beauté leur tournoi. Leur victime n'est autre que le Bénin, qu'elles ont battu sur le score de 39-28 hier samedi. Pour rappel, cette compétition s'est déroulée au Ghana, précisément à Accra, du 11 au 15 avril dernier, avec le sacre de la Côte d'Ivoire. LGT News. Rugby, belle fête pour les jeunes. Le rugby était en fête samedi dernier à l'INGS à l'occasion de la 6e édition du Triface. 10 équipes étaient engagées. Au terme des différentes compétitions, dans les 5 catégories engagées, Horace Datekoubé a disposé de Aimé Césaire 5-0. Toujours dans la même catégorie chez les dames, Aimé Césaire a battu Orcas d'Abobo 5-0. Les moins de 16 ans de Orcas chez les filles se sont imposés 10-5 face au TBO. Le match tant attendu était celui des dames avec l'équipe togolaise de Brig Star Ovalie, championne en titre chez les U18. Elles n'ont pu malheureusement conserver leur titre, la faute à une bonne équipe de Orcas vainqueur 5-0 après prolongation. LGT News.
Barça, Laporta confirme le retour de Messi. Ballot, un mot sur l'éventuel retour de Messi au Barça? Oui, déjà, il faut dire que c'est quelque chose de souhaité par l'ensemble des supporters du Barça qui ont lancé un appel aux dirigeants dans ce sens. C'est aussi attendu par les joueurs tels que Lewandowski qui a émis un vœu d'évoluer avec Lionel Messi, Sergio Roberto également qui a souhaité le retour de Lionel Messi, mais il y a encore des obstacles. On n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que les comptes du Barça sont en train d'être assainis petit à petit. Laporta fait un effort dans ce sens, mais ce n'est pas encore l'assainissement total des comptes du Barça. Hein. Le Barça n'est pas encore à l'équilibre en ce qui concerne l'assainissement de ses comptes. Mais en plus de cela, il y a toujours le problème de la masse salariale qui pose un problème. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté, mais il faudra entamer certaines démarches financières pour permettre à Lionel Messi de venir au Barça. Effectivement. On a aussi l'Europe qui s'arrache Zaha, Dago Charles. Oui, ce garçon, il est pétri de talent. En tout cas, c'est l'un des joueurs sur lesquels moi j'avais beaucoup misé, surtout au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, parce qu'il peut à lui seul gagner un match. Oui. Malheureusement, il n'arrive pas à prendre toute cette équipe nationale en main comme cela se doit. Et aujourd'hui, il est en fin de saison. Et je crois qu'il est en fin de contrat même avec son club. Et donc, c'est le moment pour moi, pour lui, de franchir notre palier, de quitter sa palace et puis d'aller dans un club beaucoup plus huppé, pour ne pas dire un des grands clubs aujourd'hui anglais. Vous partagez cette opinion? Oui, je la partage partiellement. D'autant plus que Zaha, il a 30 ans maintenant, il n'est plus tout jeune. Hein. Voilà, on sait que les footballeurs professionnels ont réussi à repousser l'âge de la plénitude de leur talent parce que généralement, ça tournait entre 25 et 27 ans. Maintenant, grâce à un très bon suivi de la part de tout l'encadrement technique et même médical des différentes équipes, ils arrivent à performer au-delà de 30 ans. Je pense qu'il a fait le tour du championnat d'Angleterre. Il a eu une pige du côté de Manchester United. C'est vrai, ça ne s'est pas très bien passé. Je dirais un peu en retrait sur les possibilités du garçon pour voir ce qu'il va décider de faire. Un match Maroc-Égypte, c'est fort probable, Guirlus. Oui, comme il a été dit dans l'élément tout à l'heure, c'est un match qui n'est pas encore programmé, c'est en perspective. Et pour moi, pour le moment, c'est un match qui sera avantageux pour les deux équipes, le Maroc comme l'Égypte, parce qu'on a en perspective la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Donc je pense que ce sera un match important pour les deux équipes pour essayer de travailler, voilà, on va dire l'effectif. Pourquoi pas? Parce que déjà le Maroc c'est l'équipe qui a affronté récemment le Brésil avec une très belle prestation. L'Égypte qui est également deuxième. Voilà. Donc je pense que c'est déjà au regard de ces deux équipes, on peut tout de suite dire que c'est un très beau match de préparation s'il arrive à se matérialiser. Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du PSG en championnat. C'est le sujet du Sabuzz de ce soir. On y va. Kylian Mbappé, encore lui, ce joueur ne fait que faire des records. Est-ce que ce n'est pas simplement fantastique, Dago Charles? Oh, c'est un joueur extraordinaire. C'est un très grand joueur. Oui. Et puis voilà, il est encore jeune. Je pense que s'il reste au PSG, les records, enfin, il peut marquer encore plus de 100 ou 200 buts dans ce club-là. Parce que le Paris Saint-Germain domine outrageusement le championnat français. Avec de tels joueurs autour de lui, il aura tué toutes les passes. Déjà que lui-même arrive à se créer ses propres occasions. Il y a beaucoup de passeurs. Non, il pourra battre n'importe quel record. Lui aussi, pour moi, il est sur la même longueur d'onde pour ce qui le concerne. Je souhaite aussi qu'il quitte le PSG, même si je suis supporter du Paris Saint-Germain. Parce qu'il est quand même, pour moi, il peut gagner un ballon d'or. Et avec le Paris Saint-Germain, ce sera difficile pour lui de gagner le ballon d'or. Donc c'est un garçon qui devrait aller soit au Real ou à Liverpool, un peu partout, dans les plus grands clubs, à mon sens. Mais qu'est-ce qui caractérise sa force de frappe, Ballot? Déjà, sa vitesse. C'est un joueur qui se caractérise par une grande vitesse, par une facilité aussi, je pense, d'élimination en 1 contre 1, même si ce n'est pas un dribbleur fin dans la mesure où il n'a pas l'habitude de dribbler arrêté. C'est quelqu'un qui aime dribbler en mouvement, aime le mouvement, aime les espaces, mais aussi c'est quelqu'un d'efficace. C'est ce qui fait sa plus grande force, je pense, parce qu'il y a des joueurs de son profil partout sur la planète, c'est-à-dire vifs, capables de déborder, mais lui, sa valeur ajoutée, je pense que c'est l'efficacité devant les buts. Et depuis Monaco, pour moi, il a tout simplement effectué de gros progrès dans ce domaine-là, ce qui fait de lui aujourd'hui l'un des potentiels ballons d'or dans les 2, 3 ans, voire 4 ans qui viennent. Donc oui, efficacité, vitesse dans les espaces, capacité aussi de se mettre au service du collectif à
à travers des passes décisives. Il s'est illustré à maintes reprises avec Lionel Messi, avec Neymar sur des phases de jeu. Donc on le voit, il a un jeu assez complet. Et ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il est encore jeune et il y a encore une grosse marge de progression pour lui. Donc je pense que les voyants sont ouverts pour lui. Kylian Mbappé qui n'a que 24 ans. Hein. Tout à fait. Jean-Philippe, est-ce que c'est un avis que vous partagez, l'avis de Ballot? Oui, je pense qu'il a très bien décrit les qualités de Kylian Mbappé. Pour moi, ce que je vois à travers ce record, c'est que le PSG est en train d'écrire son histoire parce que le nombre de buts qu'il inscrit en championnat pour battre ce record, pour moi, il n'est pas aussi élevé. 133 buts comparativement aux très grands clubs européens auxquels le PSG veut s'identifier aujourd'hui. Mais c'est déjà une excellente chose. C'est, je dirais, un record qui est passé de main en main très récemment. Il y a eu Cavani, il y a eu Zlatan Ibrahimovic, il y a eu même un moment Pedro Miguel Paoletta. Ce sont des joueurs contemporains récents. Voilà, c'est vrai que le PSG n'est pas un club également âgé. Le PSG n'a pas l'histoire d'un Saint-Étienne, d'un Olympique de Marseille pour avoir des buteurs qui ont inscrit plus de 200-300 buts tout au long du championnat de France. Mais c'est une excellente chose pour Kylian Mbappé. C'est vrai, on annonce peut-être son départ pour la saison prochaine vers d'autres cieux, d'écrire son histoire en lettres d'or dans le livre du football français. C'est très important pour lui, marquer son passage dans ce championnat qu'il n'a connu depuis le début de sa carrière, puisqu'il est passé par Monaco, aujourd'hui le PSG. On sait que son rêve ultime, c'est de remporter la Champions League avec le Paris Saint-Germain. Bon, cette année, cela ne se fera pas puisqu'ils sont éliminés. Est-ce que l'année prochaine, ce sera le cas? Bon, quand on voit ce qui est en train d'être préparé par les Parisiens, le probable départ de Lionel Messi. Neymar qui risque de ne plus être l'un des éléments clés de l'équipe et tout ce chamboulement, on s'est dit que ce ne sera pas également l'année prochaine. Est-ce qu'il aura encore la volonté de repartir sur un nouveau cycle pour bâtir encore, je dirais, de nouveaux espoirs pour les supporters parisiens alors qu'il a sa carrière également qui avance? C'est vrai, 24 ans, on le dit, il est jeune, mais ça va très vite au niveau d'une carrière. De l'autre côté, il a son pendant qui s'appelle Haaland, qui est en train de battre tous les records du côté de l'Angleterre. Ballot parlait d'un potentiel ballon d'or, mais regardez, il y a des jeunes qui poussent. Vous avez Vinicius au Real, vous avez Haaland qui arrive. Mbappé est en train de rentrer dans les rangs. Donc, est-ce qu'il va devoir poursuivre toujours Paris Saint-Germain, comme l'a si bien dit Dago Charles? Voici la grosse interrogation qu'il attend. Sinon, marquer des buts avec Paris, je pense qu'il a déjà fait le tour. Mais à ce rythme, est-ce qu'il ne va pas battre d'autres records, Guy Orlus? On a parlé récemment de son âge, 24 ans, c'est très jeune, il a encore du temps devant lui. Je pense environ 10 années. Mais Jean-Philippe dit que ça part très vite, ça passe très vite les 24 ans. Ce qui est impressionnant avec lui, c'est sa constance. Voilà, depuis Monaco au Paris Saint-Germain et même en équipe nationale, c'est un joueur qui est imposant, qui est important. Et généralement, son avantage, c'est son physique. Son physique qui s'est souvent utilisé encore à corps ou en feinte face à des défenseurs. Je pense que s'il continue dans cette lancée, on pourra avoir un Kylian Mbappé avec un record qui va peut-être se bonifier. Mais je pense plus qu'il gagnerait à découvrir d'autres championnats avec d'autres joueurs. On parle d'une concurrence avec certes Erling Haaland, mais Erling Haaland derrière, elle a l'avantage de jouer avec des joueurs qui sont offensivement au point, avec un très beau collectif. Je parle bien sûr de Manchester City. Donc Mbappé, individuellement, il a du répondant. En termes de constance, il est présent et son avantage, c'est plus l'audace. Il est audacieux, il a envie de glaner plus de trophées, de s'imposer, d'écrire son nom dans l'histoire du football mondial, pas seulement que dans l'histoire du football français. Donc je pense que c'est un joueur à suivre. Il faut attendre de voir. Mais je pense que ce sera difficile pour lui d'arrêter en si bon chemin parce qu'on avait Cristiano Ronaldo, un peu dans le profil, très travailleur. Il a su se bonifier au fur et à mesure que le temps passait. Ça peut être le cas avec Kylian Mbappé. Mais est-il possible que le PSG rêve mieux pour d'autres challenges avec Mbappé, Dago Charles? Oui, pourquoi pas. Le PSG a suffisamment de moyens. Suffisamment de moyens. Je pense qu'aujourd'hui, le PSG fait partie des clubs les plus riches d'Europe. Donc, ils pourront reconstituer notre équipe, vu les départs annoncés. Oui, ils pourront construire autour de Mbappé. Et puis, pourquoi pas rêver, gagner des champions avec Mbappé. C'est possible. Maintenant, est-ce que reconstituer une nouvelle équipe et puis penser gagner une Ligue des Champions, est-ce que ce serait facile? Les reconstitutions sont souvent difficiles, ça met du temps pour que l'osmose prenne, ça serait difficile. C'est pour cela que nous, on souhaite que, pour le talent qu'il a, parce que moi, ce qui m'éblouit, ce garçon-là, c'est son insouciance. Sur le terrain, il s'en fout, quoi. C'est-à-dire, c'est le gars qui peut vouloir te passer des fins de frappe, fin de corps, à n'importe quel instant, il essaie. Et cette insouciance-là, c'est ce qui fait sa différence, c'est vrai, à côté de sa vitesse, mais c'est dans la surface de réparation, il ose. Et ça, pour moi, c'est un garçon qui serait bien dans un plus grand club
que le Paris Saint-Germain qui, pour moi, manque beaucoup plus d'ambition institutionnelle. D'accord. Ballot, votre Oui, avis? justement, pour corroborer les propos de Dago Charles, il y a un problème institutionnel au Paris Saint-Germain. Le problème du fonctionnement du club se pose. Il y a la gestion de la pression médiatique, mais aussi tout simplement la marge de manœuvre laissée aux entraîneurs. Laurent Blanc s'était prononcé sur la question. Les entraîneurs n'ont pas une marge de manœuvre conséquente pour pouvoir prendre certaines décisions. Donc là, ça pose un véritable problème de fonctionnement. Maintenant, pour gagner la Ligue des Champions, il faut savoir qu'il y a des clubs à battre pour gagner la Ligue des Champions. Et les clubs les plus réguliers en Ligue des Champions sont le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City, Liverpool à une échelle moindre. Est-ce que le Paris Saint-Germain, dans son potentiel collectif, est capable de battre ces 4 clubs? Moi, j'en doute clairement. Ils sont loin du compte de pouvoir les battre, même si individuellement, il y a encore de grandes capacités. Mais le Paris Saint-Germain doit, pour moi, revoir l'ensemble de son organigramme qui laisse à désirer en termes d'harmonie de fonctionnement. OK. Dans quelques instants, nous serons avec Henri Joël pour Sportif du Dimanche. Mais avant, on passe à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Je suis dans un autre décor pour Sportif du Dimanche et c'est maintenant. Nous recevons à présent Henri Joël. Henri Joël qui fait son entrée avec une balle de basket. J'ai bien envie de vous offrir cette balle. Ou bien, merci beaucoup, après Henri l'émission. Après l'émission, voilà. Bonsoir, Henri Joël. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Très, très bien. Surtout Alors, que ce j'ai joué au week-end. basket le week-end, donc je vais bien. D'accord. Donc, on regarde l'élément vidéo et après, on en parle? Il n'y a pas de souci. Allons-y. Ils ont quitté le parquet de basket il y a plus de 20 ans et ils continuent d'entraîner la forme ici à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Le Sportif du Dimanche a décidé de venir à leur rencontre. Ce sont les anciennes gloires du basketball. Il y a aussi des arbitres parmi eux. Aujourd'hui, cette rubrique du Sportif du Dimanche s'intéresse au basketball. Nous avons retrouvé aussi Cissé Youssouf Jean-Marc, qui était lui au sifflet lors des rencontres de basket. Aujourd'hui, il a retrouvé les parquets. Pourquoi cette transition? Cette transition, c'est juste pour l'amour du sport. Parce que là, nous sommes atteints par la limite. On ne peut plus courir sur le terrain, mais on continue d'encadrer de loin certains jeunes. Donc on continue de jouer parce que c'est pas ça qu'on a commencé. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement, le fait de toujours venir pratiquer le basketball avec les amis? De garder la santé, c'est très important. Parce que quand on a passé plusieurs années à courir sur le terrain, on ne peut pas arrêter brutalement. Ça peut créer d'autres soucis du point de vue santé. Donc, pour pallier ce problème, nous retrouvons les camarades, ceux qu'on a sifflés hier, qui continuent de jouer en club d'amis. Nous les retrouvons pour partager ce que nous aimons, qui est le basket. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 3 fois champion d'Afrique, c'est-à-dire 2 fois en club et 1 fois avec l'équipe nationale. Quel regard vous avez sur le basketball ivoirien dans son ensemble actuellement? Actuellement, au niveau du basketball, on commence à reprendre. La nouvelle génération qui est là, je crois, avec un peu d'effort, on pourra encore mieux représenter la Côte d'Ivoire au basket. Voilà, vous savez tout maintenant sur le club des durs comme Caillou. Je vais laisser le micro à Guézon. Ils ont un cri de guerre, vous allez l'entendre. SCC, dur comme Caillou! Henri Joël, qui était donc en compagnie des anciennes gloires du basketball, comment vous avez réussi à les dénicher? Alors, après l'épisode de Boaké, le Sportif du Dimanche de Boaké, voilà, j'ai lancé un peu l'annonce sur les réseaux sociaux concernant ceux qui pratiquent le sport les week-ends, les dimanches pour entretenir la forme. C'est à cet effet que Guézonaka m'a contacté et m'a dit, ben voilà, moi je fais le sport je joue au basket avec les anciennes gloires. C'est du côté de l'INJS. Donc voilà, nous avons pris rendez-vous et puis nous sommes partis les rencontrer. Est-ce qu'ils sont toujours au top malgré la retraite? Ah ben, ils n'ont pas les mêmes jambes d'il y a 20 ans, ils n'ont pas les jambes des jeunes de 20 ans, mais ils sont adroits, comme Moustapha Diop, comme les autres, ils sont très adroits. Et ben voilà, j'ai pris plaisir à participer, même si il y a eu quelques ballons, mais je n'ai pas pu transformer. Effectivement. Si, vous avez pu constater. J'ai bien pu constater. Pas adroit, pas du tout. Mais finalement, où est-ce qu'ils tirent cette énergie débordante qu'ils ont encore à leur âge?
Je dirais que c'est le fait d'être toujours ensemble, parce qu'ils sont là, ils partagent non seulement le sport, la santé physique, mais aussi beaucoup de choses, hein, parce que derrière, il y a ce qu'on appelle la troisième mi-temps, où ils se retrouvent, ils mangent, voilà, tout et tout. Donc ça se passe très bien. Je pense que c'est ce qui permet à ces anciennes gloires-là quand même d'entretenir. C'est un moment de retrouvailles. Bien sûr, de convivialité, et tout se passe très très bien. C'est la joie quand ils sont ensemble. C'est-à-dire quand ils finissent au sport, ils ont encore peut-être 2 ou 3 heures à passer ensemble. Et voilà, dans l'entente, dans la convivialité, voilà, ça se passe très bien. Moi, j'ai remarqué l'appellation du groupe. Pourquoi dur comme caillou? Ah ben. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Il n'y a pas d'histoire, sauf que j'ai posé la question. Ils m'ont dit non, comme cela, quand le groupe a été créé, il fallait trouver un nom. D'accord. Donc chacun faisait une proposition. Et dur comme caillou est sorti. Et quand c'est sorti, ils ont dit bon, ok, on va prendre ça. Et c'est resté dur comme caillou, DCC. D'ailleurs, ça fait partie du cri des guerres. DCC, dur comme caillou. Voilà. DCC, dur comme caillou. Est-ce qu'ils se contentent seulement d'entretenir la forme? Non. Comme je l'ai dit, il y a des parties de partage et autres. Ensuite, ils font des matchs à l'intérieur du pays, puisqu'il y a d'autres clubs à l'intérieur du pays qui aussi sont dans la même logique, se mettre ensemble, surtout pour ces personnes d'un certain âge, se mettre ensemble pour pratiquer le sport, mais ils vont pour jouer des rencontres amicales à l'intérieur du pays. Et là, il y a un voyage qui est prévu, il me semble, sur Issia, où ils doivent aller rencontrer peut-être la section d'Issia, hein, pour essayer de livrer quelques rencontres amicales, histoire aussi d'être toujours non seulement en bonne santé, mais aussi de créer un lien avec ceux qui vivent à l'intérieur du pays. Et est-ce qu'ils intègrent d'autres personnes qui ne sont pas du même âge qu'eux? Bon, ou c'est seulement le groupe? Pour cette séance, quand même, il y a eu 2 jeunes qui sont venus. Parce que, vous savez, tous les week-ends, on peut pas avoir tous les joueurs les week-ends présents. Donc, souvent, ils font appel à certains jeunes qui font le sport au sein de l'INJS pour compléter au niveau des nombres, des nombres de joueurs. Donc, ce week-end, quand même, il y avait 2 jeunes qui ont pu les aider. Sinon, ils demandent les personnes d'un certain âge, c'est-à-dire ceux qui sont un peu dans la catégorie d'âge demandé, notamment peut-être Dago Chal, s'il était au basket, il allait pouvoir jouer aussi. Ok, et qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ce reportage? On peut retenir que après le sport de haut niveau pratiqué par ces joueurs pour certains, d'autres arbitres, parce qu'il y avait un arbitre là-dedans, ils ont toujours gardé, je dirais, cette famille qu'ils ont créée, non seulement en étant sur les parquets, ils ont gardé, je dirais, 20 ans après cette famille. Et ils continuent d'entretenir physiquement le corps. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué le déplacement. Et puis, ils ont créé une très, très belle famille où tout le monde se sent bien. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut retenir. Et surtout, le sport, c'est la santé, quoi. C'est la santé, effectivement. Merci, Henri Jo. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un sportif du dimanche. Oui, peut-être je vais changer de sport. Parce qu'on a fait du fitness, on a fait du footing, on a fait du basket. Oui. Pourquoi pas du Maracana? Peut-être je vais voir avec Dago Chal parce que lui aussi, il doit avoir un club où il joue. Le pauvre Dago Chal. On a hâte, on attend. Oui. On verra comment ça va se passer. DCC? Du comme caillou. DCC? Très bien. À nouveau sur le plateau principal de la grande team, accompagné de Dago Chal, Jean-Philippe Ballot et Guy Orlus. Je ne vous ai pas manqué, juste une seconde avec Henri Jo. Ça va? Si, tu nous as manqué. Beaucoup, ouais. Oh, d'accord. Parce que tu as passé ton temps à parler de basket, moi, je sais pas. Oui, en plus, il n'arrêtait pas de vous citer. Ouais, c'est l'histoire de gros cailloux, quoi, là, je sais pas. Dur comme caillou, DCC. Dur comme caillou. Sachez que le téléphone est ouvert. La question LGT, je vous la donne. Revenu à un point de Zoman FC et du CO Boisflé, l'Africain est-il désormais le favori pour la montée en Ligue 1? Le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone. Le 27 21 59 93 99. N'oubliez toujours pas l'indicatif plus 225 et aussi sur la page Facebook de la 3. Le sujet de l'actu, l'Africa rêve d'un retour au sein de l'élite. On y va donc pour l'actu. L'Africa Sport a frappé un grand coup ce week-end. À l'occasion de la 21e journée de la Ligue 2, vainqueurs de l'Espérance de Bouaké, les Aiglons sont désormais à un point des leaders, Zoman FC et CO Boisflé. Cette vidéo préparée par la rédaction nous fait le point.
l'Africa Sport réalise la belle opération de la 21e journée de la Ligue 2 disputée ce week-end. Dans le groupe A, les Aiglons sont revenus à un point des leaders Zoman FC et le CO Boisflé grâce à leur victoire en déplacement face à l'Espérance de Bouaké 2-1. Les poulains de l'entraîneur Haj Mohamed se sont montrés particulièrement solides sur la pelouse bousselée du stade de Tiébissou. Très pragmatique, les Verts et Rouges ont ouvert le score dans le temps additionnel de la première période par Kouakou Aubin. En seconde période, non découragés par l'égalisation signée Ahmad Sié Touré, les Aiglons ont fini par faire la différence à l'heure de jeu suite à un pénalty transformé par Abrogois, lui. Dans le même temps, le CO Boisflé n'a pas fait de détails devant la JCAT 3-0. Cette belle performance permet aux buffles de la Maraoué de revenir à la hauteur du leader Zoman FC. Très peu inspiré, celui-ci n'a pu trouver les solutions pour venir à bout d'Issiawazi. Les Indomptables ont simplement tenu le leader en échec 1-1. Cette contre-performance de Zoman FC fait l'affaire de ses concurrents dans le peloton de tête. Désormais, dans les roues des deux leaders, l'Africa Sport croit plus que jamais à la montée en Ligue 1. Alors, messieurs, quelle analyse globale faites-vous de cette 21e journée dans la poule A, Balo? Oui, je pense que c'est un grand tournant qu'est cette 21e journée de la Ligue 2 dans cette poule A. On l'a dit, l'Africa se devait de rester en chasse derrière ses poursuivants. Jusque-là, l'Africa arrive justement à garder cette place d'équipe qui pourchasse le peloton de tête en personne de Boisflé, les équipes de Boisflé et tout simplement de Zoman FC. Donc ça met encore un peu de suspense pour la suite de cette poule. Mais en l'état actuel des choses, c'est un véritable tournant dans la mesure où Zoman et Boisflé ont calé et permettent à l'Africa d'espérer une éventuelle montée. Jean-Philippe, cette performance de l'Africa Sport vous a surpris? Surpris, non, le mot est trop, je dirais, trop fort. C'est vrai qu'il y a eu une appréhension avant cette rencontre, surtout du côté du stade de Tiébissou. Vous avez même entendu dans l'élément vidéo l'état du stade, de la pelouse, du moins, ne laissait pas présager quand même d'un très beau match. Mais bon, les jeunes de l'Africa ont joué au métier. Ils étaient allés pour chercher la victoire. Ils ont obtenu la victoire 2-1. C'est l'essentiel. L'Africa a reçu 3 victoires d'affilée. C'est déjà une excellente chose. Et dans ce sprint final, le club est en train de démontrer sa solidité. Donc je ne dirais pas que j'ai été surpris par ce résultat. Vous savez, avec l'Africa Sport d'Abidjan, chaque journée qui passe, il faut véritablement espérer que les choses se passent très bien parce que l'année dernière, c'est dans ce sprint final qu'ils avaient laissé les plumes et puis finalement, c'était fait devancer par le stade d'Abidjan. Cette année, on espère qu'ils vont avoir cette régularité pour aller jusqu'au bout. Voyons les résultats et le classement dans le groupe A avec l'aide de la régie. Guillaume. Comme on le voit, l'US Benjaville a perdu face à l'Amphira 2-0. Puis on l'a dit tantôt, 2-1 plus tôt. On l'a dit tantôt, l'US Bouaké s'est incliné face à l'Africa Sport d'Abidjan, 2-1. Boisflé a fait la différence en s'imposant 3-0 face à la JCAT. Le match WAC Agir a été interrompu. On a eu aussi la rencontre ASC Ouagaïou, voilà, ADFCA, match nul également entre Zoman FC et Issiawazi. Voilà, il faut dire que les films étaient exemptes de cette journée. Nous avons M. Zokou qui nous appelle de Marcory. Il est en ligne. M. Zokou? Oui. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Bégré. Comment vous allez? Oui, bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, on vous écoute. Oui, je salue la grande team. Salut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, je pense qu'on ne pourra pas dire que l'Africain est hyper favorite, mais ils ont quand même leur destin en main. Voilà, parce que lorsqu'on voit, ils sont en embuscade, ils sont 3e derrière les deux leaders, et l'Africain a 5 matchs à jouer, tandis que les deux leaders ont 4 matchs à jouer. Donc, ça fait que l'Africa a proprement son destin en main. Et puis, il y a une chose qui est favorable à l'Africa, c'est que les deux leaders vont se croiser à l'avant-dernière journée. Donc, forcément, il y aura un des deux qui va laisser ses plumes, ou bien les deux mêmes vont laisser leurs plumes en faisant un match nul, ce qui va profiter tout naturellement à l'Africa. Mais, pour que l'Africa y arrive, ils sont obligés de gagner les 5 matchs. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ils ont leur destin en main. On ne peut pas dire que
ils sont hyper favoris, mais ils ont leur destin en main. Et pour que cela se confirme, il faudrait qu'ils gagnent les 5 matchs à venir. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire par rapport à cette poule qui est vraiment très serrée et qui ira jusqu'à la dernière journée pour pouvoir avoir le dénouement, pour voir qui va monter en Ligue 1. Mais je pense que l'Africa a de grandes chances de revenir en Ligue 1. Voilà. Mais cela passe par le fait aussi de taire les querelles internes et de se mobiliser comme ils le font ces derniers jours autour des joueurs, voilà, autour de toute l'équipe. Il faudrait qu'on sente la mobilisation, voilà, et mettre de côté les querelles. C'est comme ça que l'Africa peut revenir en Ligue 1. Merci. Merci beaucoup, M. Zokou. M. Zokou qui nous a dévancé, justement, j'ai envie d'avoir vos avis aussi. Donc, messieurs, à vos panonceaux, je vous demande donc, l'Africa Sport est-il désormais le favori pour la montée en Ligue 1? Oui ou non? Oui pour Guerlus, oui pour Ballot, oui pour Dago Charles. Jean-Philippe, je ne sais pas s'il me faisait un tour de passe-passe. Oui, non, bon d'accord. Un non. Pourquoi un non? Ben, je pense que je reste dans les mêmes propos que M. Zokou. Oui. L'Africa actuellement est 3e. L'Africa a certes son destin entre les mains, mais l'Africa n'a plus de joker à griller, ça il faut le dire clairement. Ceux qui sont devant pour l'instant, ils ont démontré tout au long de cette saison une certaine solidité, surtout l'équipe des Oman. On peut estimer que ils sont dans une période moins bonne pour ces deux formations et que sur les 4 dernières journées, ces équipes-là peuvent enchaîner de très bons résultats. C'est vrai qu'il y a la confrontation entre les deux, mais une confrontation entre deux formations qui sont devant l'Africa Sport d'Abidjan peut tourner favorablement pour celui qui aura peut-être l'opportunité à la dernière journée d'être toujours premier à l'entame de la dernière journée. Donc moi, je reste prudent. Je pense que si sur les 2 journées à venir, l'Africa réussit à passer devant ces formations, en ce moment-là, je pourrais dire que l'Africa est favorite pour monter au niveau de cette Ligue 1. Mais tant qu'il sera à cette position de 3e, position qu'il garde depuis maintenant plusieurs journées, je reste un peu sceptique. Je l'ai dit, j'ai été un tout petit peu piqué par ce qui s'est passé l'année dernière avec le scénario face au stade d'Abidjan. Donc j'avance prudemment sur la question Africa Sport d'Abidjan parce que c'est au moment où on se dit que cette équipe, ce club, a lancé définitivement son sprint que il y a quelque chose qui coince. Là, ils ont pratiquement fini de jouer les rencontres à l'intérieur. Il leur reste sur les 5 journées, 4 rencontres, je crois, à jouer à Abidjan. Oui. On sait que l'année passée, ça a été très difficile au stade Robert Champrou face au stade d'Abidjan. Le stade est monté, certes, mais il y a les équipes encore dans ces 5 rencontres-là qui peuvent créer d'énormes difficultés au club. Donc il faut regarder la solidité de l'équipe. L'équipe gagne avec la plus petite des marges, généralement. Ça prouve que, elle est réactive, mais ça ne rassure pas également les supporters. Si c'était une équipe qui faisait des scores fleuves, si le jeu pratiqué par l'équipe arrivait à convaincre un grand nombre de personnes, on aurait dit, voilà, ils vont aller en roue libre. Mais là, c'est toujours limite, donc il faut faire très attention. D'accord. Messieurs, je reviens à vos avis tout de suite. On a M. Perico en ligne qui nous appelle de Yakase PAC. Oui, c'est ça. C'est bien dit ce soir. Ouais. Alors, M. Perico, comment vous allez? Je vais vraiment très bien dans la mesure où mon équipe n'est pas loin de la montée, donc je vais très bien. D'accord, donc on écoute vos arguments. Voilà, laisse-moi saluer Dago. Allez-y. Qui est mon frère, donc lui, je sais qu'actuellement, il sait que l'Afrique est déjà en première division. Oui. Voilà, parce que vous voyez, il n'y a pas longtemps de cela, quand vous avez lancé cette même question, l'Afrique était à presque 7 points derrière là-bas. Nous-mêmes, on avait désespéré. Alors, aujourd'hui, l'Afrique se trouve à 1 point. L'Afrique a un match en plus. Vous voyez. Et pour le week-end qui vient, l'Afrique joue contre Ouagadougou. Ouagadougou qui a 11 points dernier et qui a 8 points de l'avant-dernier. Donc, ça veut dire que normalement, Ouagadougou est en 3e division. L'Africa qui a un match en moins. Hein? L'Africa qui a un match en moins. Oui, l'Africa a 5 matchs à jouer en principe. Et les autres, ils ont 4 matchs. Oui. Donc, même si, je dis si, on devait, le 5e match, on devait faire nul, c'est comme nous tous, on est au même pied d'égalité. Et en plus, contre Ouagadougou, qui est déjà éliminé, parce que le sport, ça veut dire, mais de toute façon, Ouagadougou a 11 points, l'avant-dernier a 19 points. 8 points
en 4 matchs pour eux, ça Roi Gaillot qui va en 3e division, hein? Oui, là, c'est obligé. Donc, et puis, c'est avec eux qu'on joue le week-end prochain. Donc, normalement, si l'Africa, comme le dit Jean-Philippe, si l'Africa ne veut pas, mais cette fois-ci, on tient le bon bout, on ne va pas laisser. L'année dernière, il y avait eu trop de discussions, trop de problèmes, on ne peut pas rentrer dedans, mais cette fois-ci, ça va. Maintenant, pourquoi nous, on se conforte dans notre position quand les deux leaders, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas leaders, nous on se considère comme leaders. Parce qu'un match en plus, un match en moins, c'est comme on est leader. Donc les deux, là, quand ils vont se croiser, quel que soit le résultat, c'est comme actuellement, on a un seul adversaire devant. Quel que soit le résultat, si c'est nul ou si c'est défaite, quel que soit, donc nous, on a un seul adversaire, mais on ne sait pas c'est lequel. Donc, quand je vois tout ça, je ne vois vraiment pas que l'Africa n'est pas en première division. Et puis surtout, même au niveau de la fédération, ils sont convaincus que avec ce qu'on voit au Champrou là, si l'Africa ne vient pas, ça sera encore poteau gravement pour l'année prochaine. Il faut l'Africa pour booster ce championnat. Non, moi je suis la dernière fois j'ai failli aller à Bitibisou. Vous voyez que partout l'Africa passe, en 2e division, actuellement l'Africa fait le meilleur public. Et même le ça. D'accord. Et quand l'Africa va revenir, ça va réussir un peu le problème que l'Afrique a. Parce que vous voyez, quand on organise et puis on a plus de 30 millions, 50 millions de déficit parce qu'il n'y a pas le public, il faut l'Africa venir régler ça. D'accord. Donc, vous tous, vous devez prier pour que l'Africa Dago Charles vous applaudit. Non, pour Dago, c'est déjà réglé. Je n'ai pas de Jean-Philippe comme lui qui a écrit le nom là. Il faut lui dire, il n'a qu'à revoir son nom. D'accord. Merci beaucoup, M. Perico. Merci beaucoup. Ballot, on écoute votre avis. Oui, pour 3 raisons. D'abord, le calendrier qui est favorable pour l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa affronte Roi Gaillot, mais il faut savoir que la concurrence affronte des équipes difficiles. On a Zoma FC qui affronte l'équipe de Bingerville, une équipe difficile à jouer, une équipe d'ailleurs qui lutte pour le milieu de tableau, qui était 5e lors du dernier classement. On peut voir l'infographie, le classement du groupe A. Justement, Bingerville, on le voit, qui a perdu sa 4e place, qui était 4e avant la 21e journée, qui est descendu à la 5e place. Donc, ça sera une équipe revancharde face à Zoma FC et qui peut accrocher tout simplement un match nul. On a aussi l'équipe de Boisflé qui affronte l'équipe de l'EFIM. Donc, ce sont 2 matchs difficiles pour les concurrents de l'Africa, alors que l'Africa a un match assez abordable à jouer. Mais ensuite, l'état de forme de l'Africa et de la concurrence. Au niveau de la concurrence, on a 2 équipes qui ont mené le championnat avec un tempo d'enfer et qui sont en train de s'essouffler en fin de championnat, qui sont en train de laisser des plumes physiquement parce qu'ils ont maintenu une cadence infernale et ils sont en train de perdre des points. Et là, l'Africa peut en profiter dans la dernière ligne droite de ce calendrier-là. Et il y a aussi le fait qu'il y a des conditions. L'Africa n'avait pas son destin en main il y a de cela quelques journées. Il fallait compter sur des faux pas de Zoma et de Boisflé. C'est maintenant fait. Et en plus, il faut savoir que Zoma et Boisflé vont s'affronter pour la dernière journée. Donc l'Africa, petit à petit, est en train de remplir à moitié une condition qui était qu'il fallait que la concurrence fasse des faux pas à répétition. Et c'est en train de venir petit à petit. Donc pour ces raisons, j'estime que désormais, oui, l'Africa peut se targuer d'avoir le statut de favori parce que c'est plus que jamais possible. D'accord. Guy Orlu, c'est un point de vue que vous partagez? Oui, tout à fait. Tout était presque dit. Une équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui a un match en plus, contrairement à ce qu'on a pu... Un match en moins. Voilà, donc je pense que c'est déjà un avantage. Et derrière, il y a l'effectif qui est en train d'être conçu pour les échéances à venir avec Mohamed Edge. Voilà une équipe qui est fondée généralement avec des joueurs qui sont en majeure partie jeunes, qui se connaissent très bien, surtout avec le dernier stage de préparation qui leur a fait beaucoup de bien. Ils me l'ont fait savoir. Donc, alors que l'Africa Sport d'Abidjan, depuis un certain moment, n'avait pas eu de stage de préparation. Guillaume, s'il vous plaît, si vous me permettez, je vous retire la balle. Juste une seconde, le temps de l'appel de M. Diomandé Mamadou et je reviens à vous. M. Diomandé Mamadou? La belle Christine. Oui, bonsoir. On entend toujours à la 3. Oui, toujours. Et le moral est très haut à la 3. Toujours, n'est-ce pas? Yes, salut la Bertine. Bonsoir. Bonsoir. Ballot, le mieux danseur. Bonsoir. Ouais, qui comme dans ses reins. Monsieur Diomandé Mamadou, oui. C'est moi, si c'est cette même chaîne qui est la 3, la meilleure des chaînes. La meilleure des chaînes. J'ai demandé aux membres d'associés d'accorder leur confiance à plus de la 10 secueils.
Ok. Parce que je dis que ce monsieur-là, et quand je lui ai posé la question sur la même chaîne-là, la troisième, mais c'est que comment feras-tu quand tu seras élu pour faire remonter l'Africa en D1? Il dit la cohésion. Former une seule famille autour de cette équipe qui est l'Africa. Moi, je suis à sec, mais ce mot-là m'a convaincu en secret. Et c'est un gars de cohésion et de vivre ensemble. Donc, un monsieur comme ça, à la tête d'une équipe qui est en 2-2 n'est pas en danger. Moi, j'ai foi à l'Africa que l'Africa va remonter en D1 pour venir nous retrouver, nous, Mimosa, pour que le concurrence là, depuis vieux temps là, ça continue, on est ensemble. Voilà, donc j'ai foi, l'Africa va revenir. Et j'ai dit au gouvernement associé vraiment de former une famille autour de Cercueil. Cercueil, c'est un parcours. Il est très fort. Et la cohésion et l'amour, ils sont prochains. Donc, à un comme ça, il y a le bonheur. Pas qu'ils vont se diviser, ne pas aller comme un être homme où il vivra, viendra avec la fête, et puis on va faire le championnat. Bon, allez, Marie, Christine. Oui. Bon, allez, à toi, ensemble. Merci beaucoup. Bonne soirée. Guerlus, je vous repasse la balle. Il a parlé tout à l'heure de cohésion. Cette cohésion, elle se ressent tout le long des derniers matchs de l'Africa Sport d'Abidjan. Des joueurs qui se connaissent très bien, une très bonne complicité entre ces joueurs. Ce qu'on a pu constater, c'est que la majeure partie des joueurs qui forment l'attaque ont été recrutés cette année, de jeunes joueurs, dont je pense qu'un stage qui leur a beaucoup apporté. Il s'est appuyé aussi sur des défenseurs derrière qui sont un peu expérimentés, qui connaissent bien l'Africa Sport d'Abidjan. Donc je vais revenir à l'avantage de l'Africa Sport d'Abidjan. Ce sont les 3 derniers matchs qui sont d'un apport psychologique pour cette équipe. Je pense que ça leur fait déjà un bon moral. Et puis à l'avantage, comme on l'a dit, ce sont les 5 derniers matchs à venir qui sont contre des clubs qui sont dans l'autre moitié du tableau. Ça fait déjà un avantage psychologique. Et puis surtout un bon moral. C'est le duel entre Zom FC et le CO Boisflé qui est comme un ouf de soulagement pour cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Au sorti de ce match-là, il y aura forcément un résultat qui sera favorable à l'Africa Sport d'Abidjan. Donc je pense que pour le moment, l'avantage de cette équipe, c'est les 3 points pris et également la symbiose, l'union entre les joueurs. Et le calendrier de fin de saison de l'Africa Sport, est-ce qu'il lui est favorable, Dago Charles? Oui, on a tous déjà souligné le fait qu'ils aient un match en plus. Enfin, un match en moins. Donc, voilà, ce match-là, s'ils devaient jouer ce match, qu'ils devaient le gagner, ça voudrait dire qu'ils passeraient devant les 2 premiers. Le calendrier qui s'affiche actuellement à l'écran. Voilà, ça voudrait qu'ils passeraient devant les 2 premiers. Mais moi, je dis oui, l'Africa peut monter en première division pour la simple raison que cette année, il y a vraiment de la quiétude dans la maison. Il y a vraiment de la tranquillité au niveau de l'Africa Sport. Et ça, je voudrais tirer mon chapeau au comité exécutif de l'Africa Sport qui a réussi à faire taire toutes ces querelles qu'il y avait. Parce que dans une telle atmosphère, on ne pouvait pas évoluer, on ne pouvait pas progresser. Les joueurs également. Et donc, depuis le début de la saison, c'est vrai, non seulement ils ont pu, dans une certaine mesure, rectifier certaines erreurs de l'année dernière. Là, cette année, on se rend bien compte que le comité exécutif et le comité, l'entraîneur arrivent à gérer le championnat. Parce que monter comme ça en puissance vers la fin du championnat pendant que les 2 premiers sont en net regret, voudrait dire que le comité exécutif a su gérer tout ce groupe-là au travers de son stage effectué du côté d'Azopi. Donc moi, je ne peux que les féliciter, surtout, et puis demander au comité exécutif de rester droit dans leurs bottes tels qu'ils sont et de continuer à travailler sereinement parce que c'est le travail seul qui va leur permettre de monter en première division et non tous ces calculs-là. Ce qu'on fait généralement à l'Africa Sport, c'est qu'on ne regarde pas dans le rétroviseur. Et je voudrais ici profiter de l'occasion pour dire ça au président Kyo, il a été footballeur comme moi à l'Africa Sport, on ne regarde jamais dans le rétroviseur quand on joue le championnat. À l'Africa Sport, on gagne tous les jours parce qu'il faut gagner tous nos matchs pour être champion. Dans ce pays, en première division, il y avait ASEC et Africa. Quand nous on jouait, on doit gagner tous nos matchs. Si on doit être champion, c'est qu'on a battu l'ASEC. Si on doit perdre le championnat, c'est qu'on a perdu face à l'ASEC. Et si tu as d'esprit l'Africa Sport, il renaît au sein de l'Africa Sport dans ces derniers instants, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'Africa ne monterait pas. D'accord. Nous avons M. Fofana Média qui nous appelle de Boaké. M. Fofana? Oui, bonsoir Marie. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien chez vous. Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, on vous écoute sur la question LGT. Oui, la question LGT, c'est bienvenue. Excusez-moi de saluer le papa. Bonsoir la grande team. Bonsoir. Oui. Le sujet est bienvenu. Quand je dis c'est bienvenu, l'Africa, moi je prie bon Dieu pour que l'Africa vienne en première division.
Parce que, je vais te dire ouvertement, moi, je suis un grand supporter de la SEC. OK. Voilà. Quand l'Africain marche, la SEC marche. Quand l'Africain marche. Si elle est grande des villes, là, de toute façon, on est en train de décliner pour dire qu'il n'y a pas assez d'hommes au stade, là. Il ne veut pas avoir ça. Et puis, je vais donner un message à les supporters de l'Africa. Ils n'ont qu'à essayer de voir leurs propos là souvent pour dire non, et la SEC est trop favorisée. Ils n'ont qu'à faire ça. La SEC n'est pas favorisée. Ils jouent son propre football. Voilà. Donc, vraiment, ce que je vais vous dire, j'ai pris bon Dieu pour Africa vienne en première division. Oui. Pour pouvoir jouer avec la SEC. Justement. Et cela, on va voir qui est compétent, qui n'est pas compétent. D'accord. Ils étaient là-bas avant. Qu'est-ce qu'il y avait qui sont partis là-bas, en deuxième division. Donc, vraiment, et je salue d'abord Charles Philippe. Oui. Il n'a qu'à un peu main d'eau dans leur main. Oui. Je prie bon Dieu pour eux, pour que l'Africa vienne à première division. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci beaucoup. J'aimerais demander aussi comment doit travailler maintenant l'entraîneur Hadj Mohamed, Jean-Philippe. On sait qu'il a été très critiqué au début. Non, Hadj est arrivé, il a fait un diagnostic. Il a trouvé des joueurs qui n'arrivaient pas à terminer dans les meilleures conditions leur rencontre. Et il a dit, et cette analyse est allée dans le même sens que le point de vue du président du club, Kouyotea Narcisse, qui a dit que l'année dernière, il y a eu cet essoufflement en fin de saison et qu'il ne fallait pas avoir ça parce qu'ils ont compris qu'en Ligue 2, le championnat se gagnait sur la fin de saison. Les deux formations qui sont montées dans l'élite l'année passée, le Stade et Denguélé, ont fait un rush terrible sur les 6 dernières journées pour pouvoir se retrouver à la tête des différentes poules. Donc, ils ont voulu reproduire ça. Donc, quand Hadj est arrivé, il a pris l'équipe sur 2-3 matchs. Il a vu qu'il y avait des difficultés à assimiler, je dirais, ces notions tactiques. Et donc, il a décidé de tous les regrouper, c'est-à-dire les joueurs du côté d'Adzopé. Ça n'a pas été facile, la préparation physique. Beaucoup de joueurs s'en sont plaints parce que la charge musculaire a été énorme dans leurs jambes. Et au retour, on avait vu que la digestion de ces charges musculaires-là n'était pas en adéquation avec les prestations de l'équipe. Aujourd'hui, je pense que les garçons l'ont très bien assimilé. Et pour lui, le plus important, c'était de bâtir déjà une défense solide et puis par la suite avoir une attaque efficace. C'est ce que je disais dans mes propos tout à l'heure. Quand on regarde l'Africa sur ces trois derniers matchs, l'Africa ne gagne pas avec un large score, mais l'équipe arrive à réagir. Elle arrive à marquer plus de buts que l'adversaire et puis elle encaisse très peu de buts. Donc maintenant, quand on regarde les 5 dernières journées de l'Africa, on voit qu'en apparence, ce sont les adversaires qui sont prenables. Sauf que l'année dernière, plutôt lors de la phase aller, l'Amphira a accroché l'Africa. Voilà. Et je crois que même l'ASCO également, Douragayo, avait accroché l'Africa aussi. Donc attention, c'est vrai qu'on est sur la phase de tour, les choses ont changé. Ces clubs sont dans des positions pour l'Amphira assuré de demeurer dans la Ligue 2, pour l'ASCO pratiquement condamné à aller en 3e division. Mais est-ce que ces clubs-là ne vont pas jouer le jeu jusqu'au bout? Donc pour l'Africa Sport d'Abidjan, c'est bon d'arriver à cette période du championnat dans un bon état de forme pour croiser ses adversaires qui sont moins bien classés au niveau de la poule A. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, on a le Duc belge qui nous dit « Je ne pense pas » parce que ces deux clubs qui sont Zoman et CO de Boaké sont à un cran au-dessus de cette Ligue 2. Bien vrai, Africa est un concurrent. CO de Boisflé plutôt, de cette Ligue 2. Bien vrai qu'Africa est un concurrent, mais ne pourra rien créer car dans les matchs les plus décisifs, ne montre pas grand-chose. Balo? Déjà, pour ajouter un petit point, je pense que Jean-Philippe a parlé de la plupart des compartiments, mais un compartiment aussi où l'Africa, avec quelques petites difficultés, c'est dans le jeu d'ensemble. Il y a aujourd'hui une plus grande complémentarité sur le dernier match, il y a une plus grande complémentarité entre les lignes, c'est-à-dire la défense, le milieu de terrain, l'attaque et le jeu est un peu plus fluide du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais aussi dans leur calendrier, je vais aller dans le même sens que Jean-Philippe tout à l'heure, je voudrais en parler, c'est l'Amphira. Une équipe que j'ai vu jouer ce vendredi face à l'US Bingerville, mais c'est une équipe techniquement qui manie bien le ballon, c'est une équipe qui a des attaquants intéressants dans leur volume de jeu. Vous avez juste 20 secondes, Ballon. Tout à fait. Ils ont des attaquants de fixation, ils ont des attaquants qui peuvent aller dans l'espace. Donc, c'est une équipe très dangereuse avec un entraîneur, Bamba Yaya aussi,
qui sait, qui a une grande maîtrise tactique. Donc attention, c'est un match piège pour eux, mais il faut qu'ils s'arment de courage pour bien le négocier. D'accord. Nos reporters étaient sur certains stades ce week-end. Voici les buts. Guillaume. Oui, bon, ce que je peux dire, c'est que celui que j'ai pu voir déjà, c'est le capitaine de l'équipe de Zoma FC, un capitaine très bosseur, et puis il permet à son équipe de prendre l'avantage. Mais malheureusement, comme on l'a dit, Zoma FC a du mal, peut-être s'est laissé emporter par la pression de début de saison. Une équipe qui a beaucoup joué, qui a beaucoup offert pour cette saison. Mais là, à un certain moment, on a l'impression qu'elle entendait craquer. Mais derrière, c'est quand même une équipe qui a beaucoup à revendre. Et on attendra de voir la fin de la saison, si véritablement l'Africa Sport va tendre la pêche à Zoma FC ou le CO Waflé. Autant pour moi. Nous avons aussi un élément vidéo où les acteurs des matchs de ES Bingerville et l'Amfiara et Zoman Issia s'expriment. C'est une décision, on a toujours travaillé, le 1-2 toujours, appui, contre-appel, appel, contre-appel toujours, et puis toujours s'appuyer et puis avoir une opportunité encore. Donc c'est quelque chose qui a été travaillé depuis l'entraînement. Voilà pourquoi on a pu répéter ça aussi et puis ça a amené le but. Il a constaté qu'il voulait anticiper, en croyant qu'il allait faire un centre. Voilà pourquoi il a envoyé le tir pour pouvoir le surprendre. En un mot, le coach a su jouer un peu avec les attaquants, c'est-à-dire il a mis son schéma en place. On a su respecter. On a su respecter. D'abord, on a joué avec des attaquants et plus tard, je suis rentré seul en pointe. Donc du coup, je pense que ça a pesé beaucoup sur la défense adverse. Donc il s'était fatigué physiquement. Donc quand je suis rentré, on a eu un penalty de coup de chance. Et heureusement que j'ai su appuyer le penalty. Hein. C'est vrai, le gardien allait derrière le ballon. Mais avec ma puissance que j'ai mis dans le ballon, je pense que ça a traversé. Satisfait des 3 points, c'était l'objectif. On avait le même nombre de points que Bingerville. Il fallait tout faire pour gagner aujourd'hui, pour passer au devant. Et puis essayer de, le plus tôt possible, maintenir le club en Ligue 2. Il nous reste 4 matchs à jouer. On a la prochaine journée, le mardi prochain, face à l'ADFK, ici même au complexe de Yopougon. On espère faire bonne figure, avoir les 3 points et puis petit à petit terminer, emboîter le championnat. Je pense qu'on a fait un bon match dans son ensemble. Au vu des occasions qu'on s'est créées, voilà, on n'a pas été efficace. Et puis bon, on a eu l'opportunité de scorer, mais malheureusement on n'a pas pu gérer notre temps fort. Ça n'a pas été un match facile vu que l'adversaire nous a imposé un rythme, mais on a su résister à ça, on terminé 1-0 et avant de rentrer à la mi-temps, on a pu égaliser. On a eu des occasions qu'on pouvait concrétiser, mais dommage, on n'a pas pu concrétiser. On prend un point, c'est mieux que 0. On a le résultat et le classement du groupe B qui s'affiche maintenant. Ballot? Oui, donc on le voit à l'image, hein, Iska qui a été tenu en échec par Songo FC 0-0, Guéry FC qui s'est imposé face à l'AS Standard 2-1, Sirocco qui a battu le Sewi Sport sur le même score 2-1, le FCA Diaké qui a battu l'OC Tabo 2-0, FC Mouna a écrasé le RFC Aboasso 3-0, Yako FC a perdu face à Kozak 3-1 et l'US Fermier était exempté. Thiago Charles, un commentaire? Ouais, c'est vraiment dommage de voir une équipe comme la Standard qui a été champion de Côte d'Ivoire se retrouver dans ces profondeurs-là. C'est fait battre par Guéry, qui est une jeune équipe aussi, qui en deuxième division. Oui. C'est quand même une grosse déception. Je m'explique difficilement. Comment est-ce que Tanda, Sewe Sport, San Pedro puissent se retrouver dernier du championnat? Franchement, c'est
C'est inexplicable quand même. Nous avons le classement. Oui, bien sûr, avec... Oui, avec l'ISCA qui est en tête avec 42 points, suivi de Moon FC à 40 points. On a Yakro qui est 3e avec 36 points, surtout après ses défaites. Dans le bas du tableau, on a Sirocco FC qui est 12e avec 16 points. Et puis dernier, le COE Sport de San Pedro avec 14 points. Jean-Philippe, est-ce que vous pensez que la montée dans ce groupe se limite désormais au duel entre ISCA et FC Mouna? Oui, bien sûr, il reste 4 journées. Yakro, je l'ai dit, était dans la même situation que l'Africa. Ce n'est pas le moment de perdre des rencontres, ce n'est pas le moment de perdre des points. Et là, ils ont grillé, pour moi, leur dernier joker en allant s'incliner 3-1 face à COSAP. Voilà, on a devant l'équipe de l'ISCA qui était tenue une fois de plus en échec 0-0. Derrière Mouna qui réussit à faire un score assez large 3-0. Mouna est en train de se rapprocher de l'équipe d'ISCA. Mouna n'est plus qu'à 2 points. Ça va donner une fin de saison palpitante. Mais là, quand on regarde Yamoussoukro, ils sont jusqu'à 6 points de la première place à 4 journées de la fin. Même si l'ISCA coince, moi je vois très mal cette équipe de Mouna dans ce sprint final-là, perdre 2 matchs. Et surtout, Yakro avoir une régularité sur ces 4 derniers matchs. Donc je suis convaincu que ce serait mano à mano entre Mouna et l'équipe de l'ISCA. Sur la page Facebook, nous avons Abdoul Moyenga qui dit « Pour moi, c'est un grand oui. Si l'Africa veut monter, c'est cette année, en espérant un match nul entre le premier et le deuxième qui doivent s'affronter prochainement. L'Africa a le devoir de gagner les matchs restants. » Excellente émission à vous, merci. On a aussi les Ivoiriens qui se sont exprimés sur la question LGT. On les écoute. Je pense que l'Africa FC est un club historique du football ivoirien. Donc du coup, pour moi, l'Africa, avec son style de jeu et ses joueurs, et avec le statut qu'ils ont, je pense que l'Africa peut aller cette année en première division. Surtout qu'ils ont un match en moins par rapport aux autres clubs qui les concurrents. Donc pour moi, l'Africa est en pole position pour aller en première division. Et je pense que l'Africa en première division, ça fait quelque chose au football ivoirien, quoi. Si l'Africa gagne ses 5 journées, il a au moins 15 points. Les 15 points, l'Africa arrive à la tête avec 2 points de plus que Boisflé. Je pense que l'Africa, qui était hier un leader du championnat, peut faire des efforts pour être à la tête. Pour moi, l'Africa est favori de monter en Ligue 1 parce qu'il lui reste jusqu'à 5 matchs à jouer. Voilà, donc après ces 5 matchs, s'il se donne à fond, voilà, ils peuvent se rattraper pour monter en Ligue 1. Je crois que l'Africa a beaucoup de chances pour monter en Première Ligue. Tout d'abord, ils ont un match en moins. Donc ça leur fait environ 5 matchs de plus à jouer. Comparé aux 2 autres qui sont premiers, qui ont 4 matchs à jouer, l'Africa est moins favori. Maintenant, bon, ça va jouer aussi en fonction des goals différentiels parce qu'il peut s'avérer que les 2 équipes, bon, les 3 équipes ont les mêmes points, mais ça va jouer aussi sur le goal différentiel. Mais je pense que l'Africa pourra se qualifier parce qu'ils ont des supporters. C'est quand même une équipe qui a porté haut le football national. Donc, je compte sur l'Africa Sport. Guillaume. Oui, bon, ce sont des Ivoiriens qui espèrent revoir l'Africa Sport d'Abidjan pour son public. Et puis, c'est garder le nom de l'Africa Sport de par son histoire, de par son parcours. Et je pense qu'on espère revoir l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1, mais pas plutôt en Première Ligue. Et on attendra parce qu'on a 5 journées pour l'Africa Sport qui seront très enlevées, on attend. D'accord, Charles, je suis que vous voulez prendre le contre-pied. Non, pas du tout. Moi, c'est mon souhait le plus ardent. Voilà, que l'Africa monte parce qu'aujourd'hui, à l'instar de tous les grands championnats, il faut toujours 2 ou 3 clubs qui soient les locomotives d'un championnat. Et là, chez nous, ici, on n'a que la SEC Mimosa, seul. Voilà, et quand on est tout seul comme ça, à un moment donné, on s'endort. Et puis, on n'évolue plus. C'est ce qui explique, pour moi, tous les mauvais résultats de la SEC Mimosa au plan international. Mais si l'Africa Sport, qui est le véritable adversaire de la SEC Mimosa, venait en première division, ces 2 locomotives-là, voilà, pour moi, vont booster le championnat et puis les uns les autres vont arriver. On verra même des joueurs nationaux en équipe nationale de Côte d'Ivoire. On verra quand l'Africa va venir en première division, je suis convaincu et que la rivalité sera tellement dense que les sélectionneurs prendront des joueurs locaux en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça seulement qu'on pourra avoir un super championnat. Voyez-vous, la SEC Mimosa est allée jouer, enfin, 11 joueurs de la SEC Mimosa ont été au CHAN.
lorsque la SEC est revenue pour la Coupe d'Afrique, c'est une autre équipe de la SEC Mimosa qui s'est métamorphosée parce que ces garçons-là sont allés apprendre auprès des plus puissants. Et quand ils reviennent au niveau national, ils marchent sur les uns, ils marchent sur les autres. Et donc, ce sera comme ça avec l'Africain en première division. Une émission sans siffler, c'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, nous marquons une petite pause. Dans quelques instants, Saga des pros et le plus calé. À tout de suite. Si vous êtes friand du sport, sachez que vous êtes à la bonne adresse sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois de sport, 3 fois plus de sport. Nous avons des news très croustillantes sur nos internationaux et c'est dans Saga des pros. Les internationaux ivoiriens au front. Le week-end dernier, sur le vieux continent, n'ont pas chômé pour la plupart. Avant d'éplucher leur actualité, intéressons-nous à cet élément vidéo préparé par la rédaction. En Angleterre, précisément en Championship, plus rien n'arrête Amad Diallo. Le milieu offensif ivoirien a encore fait parler de lui en bien en offrant la victoire aux siens 2-1 face à Birmingham. Amad Diallo a marqué son 12e but d'une magnifique frappe du gauche. Le joueur ivoirien, prêté par Manchester United, est en train de réaliser là une saison XXL sous les couleurs de Sunderland. Simon Adingra, pour sa part, a pris une part active à la victoire d'Union Saint-Gilloise lors de la réception de Serein, battu 2-1. Auteur du premier but de son club au cours de ce match à la 17e minute, l'attaquant ivoirien a inscrit sa 10e réalisation au championnat. Moins d'une semaine après son triplé retentissant dans le championnat suédois face à Hammarby, Traoré Beignet a de nouveau trouvé le chemin des filets sur penalty, réduisant le score pour son équipe Beka Haken, qui malheureusement s'est incliné 1-3 devant Kalmar. L'ancien pensionnaire de l'académie Mimosifcom et son club concèdent ainsi leur première défaite de la saison. Quel commentaire faites-vous dans l'ensemble de la prestation de nos professionnels? Ballot? Ils se sont bien comportés. Je pense que les joueurs attendus comme Sébastien Leur se sont bien signalés. Et on a aussi des joueurs qui montent en puissance. Donc on a 2 catégories, des joueurs confirmés qui montrent de bonnes performances. Et on a une jeune génération, des joueurs qui montent comme Beignet Traoré, qui est pas mal, qui a de bonnes qualités, qui s'impose dans son club suédois de Beka Haken. Mais on a aussi Amad Diallo, qui lui est talentueux, mais qui est en train maintenant de montrer la pleine mesure de son talent. C'est une très très bonne nouvelle pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On l'a dit, on ne cessera jamais de le dire, qui a besoin de grands milieux offensifs. Et Amad Diallo est en train de nous montrer qu'on pourra éventuellement compter sur lui. Dago Charles, finalement, à l'heure, il est en train de revenir au bon niveau. Oui, dans lui, on ne doute pas de ses qualités. On sait que c'est un buteur. Il y a ce but là au premier poteau. Il fallait être là entre 2 défenseurs et puis le mettre sous la barre transversale. Non, il n'y a rien à dire. 4 buts en 13 apparitions. Moi, je suis convaincu que c'est la saison prochaine vraiment qu'il va exploser dans cette équipe de Dortmund. Mais ma chère Christine, Marie-Christine, je suis désolé de te le dire peut-être, mais Saga des pros, on ne voit que 2-3 footballeurs professionnels. Ça devrait normalement nous interpeller. Parce qu'il y a une période là, franchement, on avait une dizaine ou vingtaine de shows. Tous les grands footballeurs ivoiriens étaient toujours la une. Et là, aujourd'hui, on a vu seulement qu'à l'heure. Parce que les 2 autres sont nos juniors, nos espoirs. Donc j'invite vraiment tous nos professionnels à se remettre très vite au travail. C'est vrai que la saison a été longue, on est en fin de saison, c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'ils lâchent, quoi. Jean-Philippe? Oui, j'abonde dans la même veine que Dago Charles. Dago, c'est ce que je m'apprêtais à dire concernant cette séquence de Saga des pros qui ne dure pas énormément parce que on n'a pas énormément d'éléments à se mettre sous la dent, c'est vrai, parce qu'on a quand même une ligne offensive assez impressionnante en Europe et on a une irrégularité, surtout au niveau des cadres de l'équipe nationale. On a l'heure qui marque aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas Crassou, on n'a pas Cornet, on n'a pas tous ces attaquants qui, d'habitude, sont performants. C'est vrai que, on peut excuser certains, surtout nos ailiers, dont la plupart évoluent en Turquie, dont le championnat a plus fait suite au tremblement de terre, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, j'espère que sur les 6 prochains mois, avant l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque là on est pratiquement
à la fin des différentes saisons. Sur les 6 prochains mois, on aura des athlètes qui vont cartonner à tous les niveaux. D'accord. Guy Orlus, on a Traoré Beignet, ce jeune attaquant ivoirien qui se distingue en Suède. Commentaire? Il y a un peu d'espoir pour abonder dans le même sens que ce qu'ils ont dit. C'est, oui. On va dire, l'attaquant ivoirien qui a pu exceller ce week-end. Comme on l'a dit, on espère avoir plus d'attaquants. On a des joueurs tels que Datro Fofana qui n'ont pas pu percer du côté de Chelsea, qui n'ont pas pu s'imposer. On a Jean-Eudes Aoulou également, qui était un très bon attaquant, qui a fait une très bonne prestation du côté de Bouaké, malgré ce temps de jeu qui n'était pas assez long. Donc, dans la perspective, c'est d'avoir plus de joueurs, plus d'avancantes qui pourront scorer. Comme on avait pour habitude de le voir il y a quelques temps. Les joueurs qu'on a qui excellent le plus, c'est généralement des défenseurs, des milieux de terrain qui ne sont pas forcément appelés à inscrire des buts dans le club. Donc je pense que c'est d'attirer le regard et puis plus travailler au niveau des avant-centres pour avoir plus de buteurs pour compétir avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Messieurs, il est temps du plus calé. Et une petite devinette, d'après vous, c'est quoi le sujet du plus calé de ce soir? Dago Charles? Je ne sais pas, on a parlé de l'Africa aujourd'hui. Donc? Plus calé sur l'Africa Sport? Voilà. Okay. On y va donc pour le plus calé. Le plus calé de ce soir, messieurs, vous devez jouer en équipe. Donc, équipe A, l'équipe de Ballot et Guy Orlus. Et équipe B, l'équipe de Dago Charles et de Jean-Philippe. Spécial Africa Sport d'Abidjan. Première question. En quelle année a été créé l'Africa Sport? En quelle année a été créé l'Africa Sport? A. 1947. B. 1948. Ou C. 1949. Vous pouvez jouer aussi chez vous à la maison. Hein? A, B ou C? Messieurs, l'équipe B. L'équipe B. Non, je me suis trompé, je pense que c'est A. L'équipe B, un B. Et l'équipe A, un C. C'est la réponse A. Oula. Aucun point, donc. C'est la 1947. L'Africa Sport a été fondée le 27 avril 1947 à Abidjan, Treichville. La deuxième question. Laquelle de ces personnalités n'a jamais été président de l'Africa Sport? A. Meïté Yaya. B. Koné Mikri. C. Légréchal. Assez rapidement, messieurs. L'équipe B, encore un B. Et l'équipe A, encore un C. C'est la réponse B. Koné Mikri. Contrairement aux deux autres qui ont été présidents, Koné Mikri, lui, a été l'emblématique responsable du comité national des supporters du club dans les années 90. Troisième question, messieurs. Troisième question, messieurs. Combien de finales de coupe interclub de la CAF ont été disputées par l'Africa Sport? A. 4. B. 5. C. 7. 4, 5 ou 7. Équipe B. Équipe B, si vous ne désirez pas avoir un carton jaune. À nous? Oui. Équipe B, là, ils ont interdit. Hein. Équipe A, la réponse B. Eh bien, c'est la réponse C, 7. Une finale de Coupe des clubs champions en 1986. 4 finales de Coupe des vainqueurs de Coupe en 1980, 1992, 1993 et 1999 et 2 de Supercoupe en 1993 et 2000. Quatrième question. Quel ancien joueur de l'Africa Sport a été meilleur buteur du championnat de France? Quel ancien joueur de l'Africa Sport a été meilleur buteur du championnat de France? A. Roger Boli. B. Sékou Touré. C. Jean Tokpa. A, B ou C? Équipe A. Pardon. Équipe A, réponse A. Équipe B, réponse C. C'est la réponse B, Sékou Touré. La dernière question. Ah, ils ont trouvé? Non, pas trouvé. Avec quel entraîneur? Écoutez très bien, messieurs. La dernière question. Avec quel entraîneur l'Africa Sport a été champion de Côte d'Ivoire en 2011?
A. Christian Zermatten. B. Salvatore Nobile. C. Francesco Moriero. Donc, Christian Zermatten, Salvatore Nobile ou Francesco Moriero. C'est bon? A, B ou C? La réponse B pour le groupe A et la réponse B pour le groupe B. Effectivement, c'est la réponse B. Salvatore Nobile, le technicien italien Toto Nobile, est le dernier entraîneur champion de Côte d'Ivoire avec l'Africa Sport. Toto. L'équipe qui gagne ce soir, roulement de tambour. Eh bien, c'est l'équipe B de Dago Charles et Jean-Philippe. Félicitations à vous, messieurs. C'est pas équilibré, hein, c'est pas équilibré. Ancien joueur de l'Africa Sport d'Abidjan. Bon, la régie, ils ont gagné là. Donc, on explique pas de danse. Mais les perdants aussi peuvent lever les mains en l'air. Soyez fair play. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Dago Charles. Merci, Marie-Christine. Merci, Jean-Philippe. Merci, Ballot. Et merci, Guillaume. Ça fait plaisir. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.